Salut les amis, je profite d'être tout seul pour vous présenter et lancer cette première vidéo. De quoi est-ce que je vais vous parler pendant les 3 prochaines heures? Donc pendant les 3 prochaines heures, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de moi, je vais vous parler de vous. En fait, je vais vous parler de nous. Je vais vous parler de nous les geeks, ou considérés comme tels. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, on a énormément de chance d'être qui on est. On a énormément de chance d'être comme on est. Je vous laisse pour un court générique et je vous retrouve après le virage. Oui, donc comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, je ne vais pas vous présenter un film, je ne vais pas vous présenter un livre, ou une BD ou un comics. Aujourd'hui, je vais vous parler de nous. Comment ça, de nous? T'aurais pu me demander mon avis quand même. Non, je ne veux pas parler de nous, toi et moi. Je veux parler de nous en général, les geeks. Bon, on va pas se mentir. Pour le commun des mortels, les gens dits normaux, on est une bande de gamins attardés, des ados coincés dans un corps d'adultes. Pour eux, on ne pense qu'à la sortie du prochain Avengers ou à la prochaine intégrale Wolverine. C'est bien fait, en même temps vous parlez toujours de la même chose. Vous n'avez qu'à parler un petit peu de cuisine. Ils nous voient comme des grands gamins, toujours à la recherche d'un bouquin. Un bouquin plein d'images, très peu de texte. Dans ce texte, il y a plein de fautes. Pas des vrais livres, quoi. C'est pas sérieux. Un enfant qui porte un t-shirt Spider-Man, Captain America, Thor ou les Gardiens de la Galaxie, c'est parfait, ça passe encore. Mais un adulte qui est père, mère, grand-père ou en âge de l'être, ça fait pas sérieux. Il faut savoir accepter son âge et passer à autre chose. Sans parler de ceux qui passent leur temps à se filmer et raconter des trucs impossibles, complètement improbables, ou à se déguiser pour rencontrer d'autres gars déguisés dans des conventions et passer du temps entre gens déguisés. En même temps, ils ont pas tort. Un papier avec un masque de Spider-Man, je ne confierais pas à mes enfants, moi. Ah, c'est pas faux non plus. À toutes les personnes qui nous voient comme ça, qui nous prennent pour des hurluberlus inoffensifs, comme quantité négligeable, j'ai envie de dire... j'ai envie de dire rien du tout en fait. On s'en fout. On est bien. Ce qui compte, c'est comment on se sent. Moi, ça va. Personnellement, je pense qu'on a beaucoup de chance. Je vais vous le démontrer en quelques exemples. Je pense qu'on a beaucoup de chance parce qu'un jour qui n'était pas fait comme les autres, et ça c'est valable pour tout le monde. Pour chacun d'entre nous, on s'est tous fait piéger de la même manière. On est tombé sur quelque chose qui a attiré notre attention. La plupart du temps, c'est une couverture de magazine dans un kiosque. Ça pouvait être une illustration, ça pouvait être une affiche de cinéma pour les plus jeunes d'entre nous, ou des figurines dans une vitrine. Mais dans tous les cas, on a voulu en savoir un peu plus sur ces gugus en costume au pouvoir improbable. Et ma foi, que ce soit DC, que ce soit Marvel, Valiant, que ce soit CrossGen, que ce soit Image, peu importe, on était piégés, on est tombé dedans jusqu'au cou, et pour en sortir, maquage, c'est beaucoup trop difficile, c'est bien plus dur que d'arrêter la cigarette. Oh putain, je suis tombé dans trop de trucs, j'arriverai jamais à tout lire. Ouais, t'inquiète, je suis bien au courant, il y en a de partout. Sans compter ce que ça coûte. Avec ça, je pourrais m'offrir au moins un robot Thermomix par an pour cuisiner. Oui, peut-être bien, mais mes BD ne sont jamais indigestes. Elles. Depuis ce jour, comme quand j'étais gamin et que j'attendais Noël, j'ai toujours les yeux qui brillent. Comme par exemple quand je feuillette les derniers X-Men kiosques ou que je regarde une figurine dans un magasin spécialisé. Bon, des comics, des X-Men, des Spider-Man, des Avengers, etc., etc. Ça va, je m'en tire pas trop mal, ça pourrait être pire. Certains seraient prêts à tuer pour une belle voiture. Il y en a d'autres qui seraient prêts à s'écharper pour une équipe de foot. D'ailleurs, ils s'en privent pas. Sans parler de ceux qui marquent l'arrêt comme un chien de chasse devant des jolis yeux en amande ou une mini-jupe. Nous, c'est les bandes dessinées. Bon, certains d'entre nous aiment les belles voitures et d'autres choses. C'est vrai qu'on ne détourne pas non plus le regard devant une mini-jupe qui se soulève avec le vent. Ça, c'est un autre débat. Ouais, ben on a dit que c'était un autre débat, hein. Un jour, au cours d'une balade, on va tomber sur un livre. Un livre qui va nous laisser un petit peu comme une statue du musée Grévin. Complètement un peu gaga, un peu benet. Chérie, tu devineras jamais ce que je ramène. Pas la moindre idée. Vu que c'est ce que t'es allé chercher, je dirais du pain et de la salade. Mais encore mieux, j'ai trouvé les 4 Kingdom Come.
La série complète en état impeccable, en VO. Mark Waid et Alex Ross. Ah, d'accord. Tu m'en diras tant. Je sais que ça te dit rien, mais... Et qu'est-ce qu'on mange, la midi? Ouais. Allez, écoute, je te laisse. Moi, je retourne foutre le feu à la voiture. À tout à l'heure. D'accord. Ça va être un livre qu'on cherchait désespérément ou un livre qu'on cherchait pas du tout. On savait qu'il existait, mais on n'avait pas trop d'espoir de le trouver parce qu'il est tellement rare qu'on ne le cherchait même plus. Et là, c'est toujours un jour spécial. Ça sera toujours un jour particulier dont on va se souvenir à chaque fois qu'on va reprendre ce livre et le feuilleter à nouveau. On va toujours se souvenir dans quelles conditions on l'a trouvé, alors qu'on va oublier un anniversaire de mariage par exemple. C'est un livre que j'ai trouvé en grande surface. C'est une édition spéciale, hein, Paris Comics Expo, limitée à 600 exemplaires. Donc inutile de dire que je pensais jamais le trouver. Et là, il était offert en plus avec un Marvel Universe numéro 1. Moi, j'étais ravi. Quand j'ai trouvé, je l'ai pris. Et vous voyez, je me rappelle exactement comment ça s'est passé. Je me rappelle pas vraiment la date, mais je sais très bien comment ça s'est passé. C'était un jour particulier. Ça fait partie des petites chances. Ça fait partie des petits bonheurs de la vie. C'est pour ça que je vous dis qu'on a de la chance. Ensuite, ça devient quasiment magique. On a notre livre entre les mains, on le regarde sous toutes les coutures avant même de le feuilleter. On reste un long moment sur la couverture parce qu'il faut quand même bien reconnaître que dans les bandes dessinées, et plus particulièrement sur les comics, c'est la couverture qui est le plus soignée, dans la plupart des cas en tout cas. Ensuite, on le feuillette, et là, c'est tout un art. Il faut y aller doucement, juste pour admirer les dessins, pas lire les textes, et surtout pas aller jusqu'à la fin. On veut pas se spoiler et se priver du plaisir de la lecture un petit peu plus tard. On survole juste pour admirer les traits d'un Jim Lee, ça peut être un Bill Watterson, un Alan Davis, ou même un Brett Blevins. Et on laisse parfois échapper un oh putain en regardant une pleine page. Oh putain. Et ça, ce simple geste, eh ben, ça fait partie des petits bonheurs de la vie, tout simplement. Lorsqu'on fait un vieux livre, une vieille bande dessinée, un vieux comic book, il y a des plaisirs auxquels on ne pense pas nécessairement. Bon, déjà, le premier plaisir, c'est celui des yeux. Et ça, c'est normal. Mais il y a aussi le plaisir de feuilleter. Tourner les pages d'un livre, c'est un geste très simple qu'on fait depuis qu'on est tout gosse. Et on s'en rend même pas compte, mais c'est très agréable. C'est pour ça qu'à mon sens, les bandes dessinées numériques, les livres numériques ont quand même pas mal de mal à décoller. Et personnellement, j'espère que ça va continuer. J'espère qu'on trouvera très 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 longtemps encore ce genre de lecture, ces livres version papier, même si c'est pas très écologique. Bon, l'écologie, c'est une chose. Mais t'as quand même conscience qu'il y a des gus qui risquent leur vie tous les jours pour amener du papier pour faire tes BD. Il y a un autre sens qui est mis à contribution lorsqu'on lit un livre, c'est l'odorat tout simplement. On est quelques-uns à le faire de temps en temps. On rapproche notre nez de ces pages et on respire. On respire l'odeur de vieux papier, l'odeur de vieille encre et on se retrouve transporté quelques dizaines d'années plus tôt. Ça, c'est un peu notre Madeleine de Proust à nous. Bon, c'est quelque chose qu'il vaut mieux ne pas faire en public, parce que là, on aurait vite fait de se retrouver avec les infirmiers à la porte. Vous savez, ceux qui viennent avec les chemises, avec des grandes manches qui s'attachent dans le dos. Et là, ensuite, on ne vous revoit plus. Tu peux pas comprendre. Essaye, tu vas voir, c'est magique. N'importe quoi. C'est pas ton bouquin qui sent, c'est ça. Un autre grand moment dans la vie des amateurs de comics, c'est quand ils reçoivent un colis. Donc quelques jours plus tôt, ils ont fait une commande. Ils en ont tellement pris qu'ils ne se rappellent même plus tout ce qu'il doit y avoir dedans. Et le colis arrive, et là, ben, croyez-moi, c'est Noël. Certains comme moi ont tellement de BD et tellement peu de cervelle, du moins j'espère pas être le seul, ça me rassurerait. Ben, quand je commande, ça arrive invariablement qu'il y ait des doubles. J'ouvre j'ouvre mon carton, je prends mes bouquins et quand je les range, j'ai
Ça m'arrive très régulièrement. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai beau avoir des listes, j'ai beau avoir des logiciels, j'ai beau refaire des inventaires régulièrement, j'ai beau faire le point de ce qui peut me manquer. Je comprends pas comment ça se fait. C'est un petit peu comme quand on met une paire de chaussettes dans le lave-linge et quand on sort le linge, eh ben, il en manque une. C'est toujours la même chose. C'est invariable. J'ai des doublons. Oh, toi, il y a quelque chose qui va pas. Regarde. Tadam! Ouais, et ben c'est sûr que ça arriverait pas avec une bague à 4000, ce genre de truc. Je me rappellerai que j'en ai une. Enfin, si, j'en avais une. Tu perds pas le nord, toi. Et putain, le plaisir d'aller chez un bouquiniste. On farfouille, on trouve un carton, on farfouille, on cherche, on fouine chez un bouquiniste ou sur un vide-grenier, que sais-je. Peu importe. Mais on cherche et on trouve un bouquin. On trouve un numéro qui nous manquait sur une collection. On en trouve un deuxième parfois. Ça, c'est génial. Ils sont en bon état, ils sont pas trop chers. On peut se les acheter, on les paye. Et là, le geste qu'on a tous fait, ou quasiment tous. On sort notre petite liste, une petite liste toute crevée, toute déchirée, toute pliée, et on raye les numéros qu'on vient de trouver. Et ça, c'est génial. Ça, c'est un grand, grand, grand plaisir. Ça, c'est ce qui fait que pendant toute ma jeunesse, toute mon adolescence, j'ai traîné chez tous les bouquinistes de Saint-Étienne ou de Lyon avec cette putain de petite liste qui m'a accompagné de partout. Je sais plus où elle est, mais franchement, j'adorerais la retrouver parce que là, il y a toute ma jeunesse et c'est un kiff intégral. Quand tu arrives à la fin de la collection, quand tu rayes le dernier numéro, le numéro du dernier bouquin qui te manquait, bah cette petite liste, tu as envie de l'encadrer et de la mettre dans ton salon au-dessus de la cheminée. Tellement que tu es content de toi, tellement que tu es fier. Allez, le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre! On s'incline! C'est un peu comme, c'est un peu comme si tu venais de gagner les 6 numéros au loto. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais le plaisir il est tellement intense que, du moins j'espère que je ne suis pas le seul à avoir ressenti ça, sinon je suis un petit peu taré. Mais non, je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que tout le monde est un petit peu comme ça. J'en ai vu certains qui complétaient leur collection et ils n'étaient pas peu fiers. Le livre qu'on vient de trouver, en rentrant chez soi, parfois même avant de le lire, on va le ranger dans la bibliothèque, dans la série à laquelle il appartient. Donc le 4, entre le 3 et le 5, bien comme il faut. Et là, je pense qu'on est nombreux à faire la même chose. On prend un petit peu de recul et on regarde ce que ça donne. Bon, je sais, on est complètement con, hein, c'est que des tranches de livres, c'est rien du tout. Mais franchement, c'est pas beau. Ouais, tu sais ce qui serait bien? C'est si tu rangeais tes outils aussi bien et si tu jetais pas tes vêtements partout dans la chambre avant de te coucher. Pour certains d'entre nous, la réception d'un colis ou l'achat de nouvelles bandes dessinées, c'est l'occasion de faire partager nos découvertes sur Internet, sur Facebook ou YouTube par exemple. On le fait partager à des amis qui ne sont pas vraiment imaginaires, mais qui ne sont pas tout à fait réels non plus. Pour la plupart, c'est des gens qui habitent à des centaines de kilomètres, qu'on n'a jamais vus, qu'on croisera peut-être jamais. Mais là où c'est vraiment génial, c'est que ces gens qui connaissent quasiment rien de nous, pour ainsi dire, ben, ils sont contents pour nous, sincèrement, sans aucune jalousie. Ou peut-être un tout petit peu, parce qu'on est quand même que des hommes. Et là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme dirait l'autre. Franchement, qui parmi nous n'a jamais rêvé de se faire piquer par une araignée radioactive, d'être invisible ou d'avoir une super force, d'avoir un squelette et des griffes en adamantium et un facteur guérisseur? Moi, personnellement, j'ai passé une bonne partie de mon enfance à taper des bouts de bois par terre. T'es sûr que c'est pas de l'orage qu'on entend là? Non, toujours rien. J'en essaie un autre. Bon, j'avoue que j'essaye encore un petit peu de temps en temps. On sait jamais. Et puis c'est beau, une belle collection de bandes dessinées. Bon, t'es bien mignon avec toutes tes BD, mais maintenant il faut un bout de mur pour accrocher le tableau de la petite. Bon, c'est vrai, ça prend un petit peu de place quand même.
Il y a le côté investissement de la chose, qui pourrait faire partie des chances qu'on a, vu la cote que peuvent prendre certaines bandes dessinées et certains comics en particulier. Mais la spéculation n'est pas le moteur des vrais amateurs de comics et de bandes dessinées. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça fera l'objet d'une autre vidéo sous forme de cri de gueule, parce que j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Et ça va chier. Je vous prie de le croire. Pour conclure, je dirais que le véritable super pouvoir des super-héros est de permettre à des gens comme nous de conserver leur regard d'enfant, de savoir encore rêver et accepter qu'un homme puisse voler pour aller sauver un avion en flammes, ou soit assez fort pour soulever une voiture et dégager quelqu'un qui est coincé dessous. Parce que comme chacun sait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors après tout ça, les amis, même si parfois j'ai un petit peu exagéré, c'est certain, on a beaucoup de chance d'être tombé dedans quand on était petit, comme dirait Obélix. Après tout, c'était notre premier super-héros. Et voilà, donc c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Un petit commentaire aussi, ça c'est très sympa, ça fait toujours très plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner parce que le meilleur est à venir. Comme ils disent nos amis de la perfide Albion, the best is yet to come. Je voudrais remercier également mon ami Jérôme de la Caverne des French Geeks, pour le super générique qu'il a eu la gentillesse de me faire. C'est très très sympa et je suis très très fier de ce générique. Je vais vous laisser sur quelques-unes de mes conneries. C'est pas les premières, rassurez-vous, ce ne sera pas les dernières, parce que j'ai bien l'intention d'être toujours aussi mauvais à l'avenir. Allez, je vous laisse et n'oubliez pas, la vie est belle. Et quoi qu'il se passe... Je vous jure, c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Pour certains d'entre nous, la réception d'un colis ou l'achat de nouvelles bandes dessinées, c'est l'occasion de faire partager nos découvertes. Sur YouTube, YouTube, connard. Quel con. On le prend, on le retourne, on... Je sais à quoi vous pensez là. Se faire piquer par une araignée. Les boules bâtons, nom de Dieu. D'avoir un squelette en adamantium et des griffes en aluminium. Bah non, pas moi, j'en ai rien à foutre des griffes en aluminium. Pour certains d'autres... Non mais arrête. Pour certains... On partage ça sur Facebook, on va partager ça sur YouTube en prenant des photos, des vidéos, quoi que ce soit d'autre. Des enregistrements sonores, connard. Mais n'importe quoi, ou quoi d'autre. Ah, pas de taper des plaques en marbre. Qui nous prennent pour des hurluberlus. Je veux le placer celui-là. Life. C'est des illustrations avec ces conneries là. Et là c'est toujours un jour spécial. C'est pas facile à dire en même temps. C'est un jour dont on va se... Et merde, je vais boire un cadeau ou quoi. Et là c'est toujours un jour spécial. Et là c'est toujours un jour spécial. Et ce genre de sentiment, c'est pas très bon. Et ça c'est quand même sympa. C'est vraiment des choses très bien. Voilà madame. Qu'est-ce que tu regardes? Une vieille vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps. Là j'étais dans un de ces états. Ah oui, je me souviens, c'est sûr que c'était pas triste. Ouais, c'est sûr. Mais j'adore cette vidéo. Je pense que je vais la réutiliser pour la prochaine fois.